Les amis, on n'a pas pu s'en empêcher, c'est la pré-Black Friday, il y a tellement de promos, c'est un délire. On s'était dit qu'on allait attendre le Black Friday pour commencer les vidéos bon plan, mais là, il y a quand même énormément de bons plans à pas rater. C'est même pas drôle, les marchands ne suivent pas les dates. Les marchands trichent, les marchands j'aime pas Déjà ça. qu'il y avait la Black Week, donc de vendredi, et on vous l'a dit, on fera une vidéo tous les jours, de vendredi 17 jusqu'au vendredi 24. Mais là, il y a des marchands qui ont déjà lancé les promos, et on s'est dit qu'on allait commencer. D'ailleurs, commençons, ne perdons pas de temps. Si vous êtes à la recherche d'une clé d'activation Windows, on a notre partenaire cette année, GVG Mall, qui tout simplement ont plusieurs offres sur les clés Windows, et notamment sur Windows 10 Pro. On a le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction sur les clés Windows. Et une fois que vous avez votre clé d'activation, vous allez sur Windows dans Mise à jour et sécurité et dans l'onglet Activation. Ensuite, vous cliquez sur Modifier la clé de produit et vous n'avez plus qu'à la rentrer. Le code promo FHVIP de moins 35% fonctionne aussi sur les clés Office 2019 et on a toujours le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Et en plus de ça, s'il y a quoi que ce soit comme problème, vous avez un chat en direct sur le site. Donc si jamais vous avez un problème avec la clé ou vous ne la recevez pas directement, il y a quelqu'un en direct pour vous aider. On vous mettra le petit lien en description. N'hésitez pas si vous n'avez pas Windows parce que le petit watermark il fait chier, hein, on peut le dire. Allez, on y va, c'est parti. Cdiscount nous sort un écran HP Omen. Vous pouvez voir ici. Exceptionnel. C'est la Black Week. Hein. C'est la Black Week, on les voit partout. Alors ça part vite, ça aussi, tous les liens seront en description. Je tiens à dire, n'hésitez pas à consulter ça. On commence avec un écran 24,5 pouces, une dalle T, donc malheureusement c'est la dalle la plus moche. Après 144 Hz, et ce qui nous intéresse toujours durant ces vidéos bon plan, c'est le prix. 129 €. Je dois avouer que même à 129 €, on galère à trouver des écrans 75 Hz parfois. Là, le fait d'avoir un écran 144 Hz à ce prix-là, bah, ça fait plaisir. Et TN, c'est pas les plus belles couleurs, mais par contre, c'est de loin la dalle la plus rapide et surtout la moins chère. Donc, ça fait un écran plutôt pas mal. Si jamais vous avez un petit setup et que vous voulez acheter votre premier écran 144 Hz à 129 €, c'est une très belle affaire. Exactement. On continue. On passe cette fois-ci pour 50 € de plus. Un banger. Clairement, moi, je réfléchis pas, je prends celui-là. Mais voilà, parfois pour 50 €, on réfléchit. Mais là, c'est vrai qu'un écran AOC 27 pouces d'Alvea 240 Hz 0,5 ms à 180 €. C'est juste exceptionnel. Il est incroyable. La dalle est bien meilleure. Il est plus grand. 0,5 ms de temps de réponse. 240 Hz. 240 Hz. On vous rappelle, en gros, le marché habituel, c'est 144 Hz, 140, 150 €, 165 Hz, environ 170 €, et du 240 Hz à l'époque, ça coûtait vraiment 250 €. Minimum. Alors, ça a un petit peu baissé, on en retrouve à 220 ou quoi, mais là, à 180 € pour un écran AOC comme ça, c'est un banger. Celui-là, franchement, si on n'était pas dans la semaine du Black Friday, donc à partir de vendredi, je l'aurais acheté. Chaque jour, on achètera un produit qu'on vous fera gagner à la fin de la semaine, et celui-là, franchement, il mériterait qu'on l'achète. Exceptionnel. On continue là aussi, incompréhensible. Parfois, on se demande comment c'est possible. Les marques sont en perte, on est sur un écran AOC, toujours en 27 pouces, donc même taille d'écran. Et là, on a de la QHD, donc 1440p, 155 Hz, je savais même pas que ça existait, 155. C'est un 144 overclocké. Voilà, c'est ça, mais pour 189 €. Donc là, on a à la fois une résolution de fou, le nombre de pixels par pouce est exceptionnellement bon, et puis 144 Hz, donc c'est fluide. D'Alvea, 1 ms, franchement, de nouveau, ça vaut 250 € d'habitude. Là, c'est 155 Hz, c'est toujours ça de prix. À nouveau, très très bon écran, hyper polyvalent. On termine avec un dernier écran ici, le Odyssey G9, parce qu'il faut penser à tout le monde, il faut penser aux personnes qui ont énormément de budget. C'est un écran très haut de gamme, il faut le dire, 1200 €, il est à 1006 tout au long de l'année. Il est aberrant, rien que le pied est aberrant. C'est un écran OLED, pour vous dire qu'un écran OLED ça coûte quand même bien plus cher. 49 pouces, 240 Hz. C'est l'écran parfait. C'est un écran exceptionnel, de très haute qualité. Bien entendu, conseillé pour faire du sim racing. Oh oui, c'est ça. Si jamais tu as un sim racing, c'est vraiment l'écran parfait. D'ailleurs, on va monter un setup pour un YouTuber qui fait du sim racing prochainement, il l'utilise. Franchement, 1200 €, ça reste extrêmement cher comme prix, mais c'est surtout extrêmement moins cher que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, chez Boulanger. Pourquoi pas, très très bel écran pour les plus riches d'entre vous. 1440p, j'ai envie de dire, heureusement. Allez, on passe au PC portable aussi. Pépite. Pour vous dire, pour être honnête, on a même reçu un mail pour le tester, donc si ça vous intéresse, on pourrait le faire. J'avoue que le prix est incroyable. On n'a pas forcément toujours plus de 1000 € à mettre dans un PC. On avait dit, même avec Inoxtag, qu'à moins de 800 € ça ne servait à rien. Mais là, je suis d'accord que si vous avez d'office besoin d'un PC portable, alors clairement, autant prendre ça. Franchement, c'est très très beau. Une 3050, c'est certes pas la meilleure carte graphique, mais dans un PC portable, ça reste très correct. C'est un écran Full HD, faut pas l'oublier, donc t'as pas forcément besoin d'une énorme carte graphique. On a les 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, un processeur qui tient la route. Donc franchement, pour 700 € en entrée de gamme, surtout que c'est un Asus TUF, franchement, c'est un excellent bon plan. Je recommande. Exactement. Alors on monte un peu en gamme. Cette fois-ci, nouvelle gêne. Donc on va avoir la gamme HP Victus. Une 4060 220 watts. On rappelle que la 4060 sur PC portable, elle est incroyable. Elle est clairement similaire à une carte graphique de PC fixe. Donc c'est une super carte. 16 Go, mais cette fois-ci en DDR5. C'est un PC portable beaucoup plus upgradable, beaucoup plus future-proof. Donc on aime ça.
Très très bon. Là, j'ai hésité à le mettre, mais je me suis dit que c'est peut-être pour un usage un peu plus professionnel. Ouais. Alors, elle n'est pas vraiment équilibrée cette config. On a un Acer Nitro 5 qui est normalement un PC portable très entrée de gamme. Par contre, on a quand même un écran de 17 pouces et on a surtout un i9 11900H. Donc voilà, pour tous ceux qui font plutôt du Photoshop, du montage, du streaming, pourquoi pas, c'est vraiment spécifique. Pour moi, ça c'est vraiment le PC portable du gars qui veut un max de perf pour pas cher. Parce que le PC portable n'est pas extrêmement quali. On voit, il a un design un peu, je vais pas dire enfantin, mais voilà, vraiment gamer premier prix avec à l'arrière un peu gamer et tout. C'est pas un PC portable sobre ni rien. Et pourtant, par contre, t'as un i9, une 3070, t'as un super écran. Et comme tu dis, si jamais tu fais du montage, des rendus 3D ou autre, il est pas super beau, mais par contre, il est super perf. Et à 1000 € avec l'écran et le clavier, c'est dur de rivaliser, même avec un PC fixe. Même un Mac, j'allais dire un Mac qui a une super puce M1 ou quoi. Ça, pour moi, ça c'est l'inverse du Mac. Ouais, voilà ça. Clairement. Et en plus, le prix est vraiment pas cher, 1000 €. Faut pas le voir comme un PC gamer en tout cas. Clairement. Alors là, on continue à 1200 €. Pour moi, c'est vraiment le PC portable parfait qu'il faudrait acheter aujourd'hui. Si jamais on a le budget nouveau, c'est la même résolution, même taille d'écran, toujours DDR5. Mais cette fois-ci, on va avoir un Ryzen 7 7840 HS, l'un des meilleurs processeurs sur laptop, on est d'accord. Ouais, assez haut de gamme. Voilà, super haut de gamme, il chauffe pas trop, il est vraiment intéressant. Et la 4070, par contre, c'est une 120 watts. Donc ça, petit bémol, mais c'est quand même un gap de performance encore supplémentaire. Bon, c'est ça. Et pour 1200 € de nouveau, voilà, c'est le prix d'un MacBook. Et t'as quand même un vrai écran 144 Hz, c'est tout que t'auras jamais sur un Mac. Donc franchement, vous connaissez notre avis sur les PC portables. On préférera toujours des belles tours, bien grosses et tout. Mais parfois, t'as pas le choix, tu te déplaces beaucoup, t'as qu'une seule machine. Le PC portable. Et c'est ça. Et là, va faire un PC fixe avec une 4070, un Ryzen 7, 16 Go de RAM en DDR5. C'est impossible. À 1200 €, c'est très très chaud. On en a fini avec les PC portables et on passe à un petit pack d'upgrade. C'est un combo qu'on vous conseille souvent, le Ryzen 5 5600X avec une carte mère B550. ATX. La Gaming Plus de chez MSI qui est une très très belle carte mère, on en vend chez FlowUp d'ailleurs. Le petit pack qui normalement vaut facilement 300-350 €. Là vous l'avez à 259 €. Sincèrement, c'est un très beau prix. Bah oui, clairement, c'est sûrement le processeur qu'on achète avec cette carte mère, donc autant le faire. Parfois, il y a des packs qui sont pas du tout équilibrés. Faut quand même faire attention, c'est pas parce qu'il y a un pack que c'est d'office une bonne affaire. C'est une bonne affaire, mais là, très bien équilibré. Donc on peut y aller les yeux fermés. Les prix du commerce sont très très chauds d'ailleurs. En termes de prix, en général, ils sont très bons. Alors là aussi, exceptionnel, on a une MSI Z690P DDR4. C'est une carte mère qu'on a séchée avec FlowUp. On l'a mis énormément. Pourquoi? Parce que c'est du chipset Z. Donc quand même pas mal, j'ai envie de dire, pour l'overclocking et tout. C'est de la DDR4, il y a encore beaucoup de gens qui veulent rester sur la DDR4. C'est de la TX, c'est quand même une carte mère de bonne facture. Voilà, c'est une carte mère entrée de gamme, faut pas l'oublier, on mettra pas un gros i9 là-dessus, on n'a pas énormément d'étages d'alimentation. Mais par exemple un i5 en 600K, du coup qui est overclockable, c'est super intéressant de le mettre là-dessus, parce que parfois on va vouloir économiser sur la carte mère, mais du coup on pourra pas l'overclocker. Là on pourra légèrement l'overclocker, donc franchement c'est plutôt cool. Si vous prenez un gros i7 ou un i9, prenez une carte mère plus haut de gamme, mais sur de l'entrée de gamme à 130 €. Et on rappelle le prix MSRP qui était à plus de 250 €. Au tout début, donc très intéressant. Là aussi, c'est du Corsair. Moi, je dis toujours quand il y a un bon produit à un bon prix, on y va. On y va clairement. Le iQ H115i RGB Elite, je vais y arriver. Ils ont plein de variantes avec des ventilateurs RGB ou pas. Là, je suis d'accord que le water cooling il est au-dessus, donc on voit pas forcément les ventilateurs. La pompe est magnifique, ça reste du Corsair. J'adore. Je dis oui. Franchement, très très beau. Nous, on utilise le 110i qui est en 240 mm. Là, le 115i, c'est en 280. Attention. Donc deux ventilateurs de 140. Vérifie que ça rentre dans votre boîtier. Mais c'est un water cooling d'extrêmement bonne facture. On en a acheté des centaines avec FlowUp. Ça fonctionne super bien. On recommande. Compatible tous les sockets 1700. Son seul défaut, c'est son prix d'habitude. Et donc là, à 149, ça fait plaisir. Cool. Alors là, j'ai mieux. J'avoue que moi, je préfère celui-là. 240 mm, donc c'est le H100i, mais cette fois-ci avec l'écran LCD. Vous savez bien que ça peut coûter extrêmement cher si on regarde chez NZXT, même chez MSI, etc. Là, on est d'accord que l'écran Corsair, il est juste magnifique. Donc là, 180 €, c'est un excellent prix. Ça vaut clairement 240, voire plus. Donc là, pour moi, c'est peut-être le meilleur bon plan de cette vidéo. Là, vraiment, le prix est extrêmement intéressant. Ça vaut minimum 200-240 €. Ça va très très vite, dès qu'il y a un peu de technologie, d'écran et tout. Vérifiez un petit peu les courbes de prix, mais vraiment là on est sur une belle promo, ça peut être super intéressant. On va passer maintenant au casque, on a pas mal de casques, on commence avec l'incontournable HyperX Cloud 2. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est l'un des casques les plus vendus au monde, c'est une marque super fiable avec un super SAV. Et surtout on va dire le gros plus de ce casque, c'est la qualité de micro pour le prix et surtout la qualité sonore et le confort, en gros tout ce qu'il faut pour un bon casque. À moins de 50 € là, c'est sans aucun doute le meilleur casque qu'on puisse vous conseiller. Même sur Temu, on a testé à 30 €, à 20 € c'était le minimum pour un casque et c'était vraiment de la merde. C'est impossible de trouver un bon casque à 30 ou 40 € et là pourtant à 50 € vous avez l'un des meilleurs casques, l'un des plus vendus. Il y a beaucoup mieux pour beaucoup plus cher, mais là pour 50 €. On a la qualité prix. C'est de loin le meilleur qu'on puisse vous conseiller. La qualité et le qualité. Le prix, le rapport qualité-prix. On a capté. Là aussi exceptionnel, ça reste du ROG, ça reste quand même une marque de renom qu'on met partout. 68 € au lieu de 80. C'est un casque on va dire beaucoup plus qui se font un peu plus dans la masse. Tu peux très bien l'utiliser dans le tram, dans le métro, dans la vie de tous les jours et surtout il est compatible multiplateforme. Donc PS5, PS4, console, Switch, mobile et il est super léger. C'est un casque qui peut faire un peu cheap parce qu'il est vraiment léger, mais par contre il y a une vraie qualité sonore. Et ce qui est cool, c'est qu'il est pas trop gamer. Autant je me verrais pas me trimballer avec le HyperX Cloud 2 dans la rue, autant là franchement il est noir, il est sobre. Et t'as le micro détachable aussi, donc
donc tu peux très bien, hop, retirer ton micro, partir en mode je vais faire un jogging. Ouais. Franchement, le design est plutôt sympa, il n'existe pas depuis très longtemps. Moi j'adore. Moi c'est le genre de casque que j'achèterais personnellement. Allez, on continue avec le SteelSeries Arctis 7. Moi c'est une marque que j'aime pas trop. Voilà, je l'avoue. Ah ouais? C'est le genre de casque, j'ai l'impression que tout le monde a ces casques. Je sais pas, ça m'excite pas. C'est pas des casques que je trouve. J'en ai acheté un pour Nathanaël qui gère le SAV chez nous, qui avait ses petits AirPods toute la journée dans les oreilles, qui lui faisait mal aux oreilles. Il a acheté celui-là. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Le micro, quand tu le déplies, c'est un vrai kiff. Et franchement, là, le prix, pour connaître le prix auquel je l'ai payé il y a encore quelques semaines, j'ai un peu le seum. Ah, ça pique aux fesses. J'ai un petit peu le seum. Je suis à deux doigts d'acheter celui-là, ouais. Alors, attends, parce que regarde, on a un deuxième casque concurrent. Ouais. Et moi, je préfère celui-là. Ah ouais? Ah non, moi, je préfère direct. Et il y a le repose casque offert. Hein. Oh, c'est beau, il est beau. C'est un très beau casque de chez Logitech, on l'a mis dans le top 10 des casques, il est très bien. Allez, on termine avec les casques, on passe maintenant aux cartes graphiques. Allez. Je l'ai mise, je me suis permis, je me suis dit de nouveau, il faut penser aux gens qui commencent dans ce monde de l'hardware, qui n'ont pas forcément un budget énorme. Ouais. Ça peut dépanner, mais de nouveau, on rappelle que c'est une carte graphique qui fait quand même tourner très peu de jeux. Tout juste gamer. Hein. Counter-Strike, Minecraft. Voilà. Valorant. Pour moi, c'est limite une GT. C'est pas vraiment une GT. T'arrêtes à Valorant, 80 FPS. On va dire que tu vas pouvoir jouer à pas mal de jeux en 1080p, ça c'est sûr. À plus de 100 FPS, franchement, il y a moyen. Mais t'iras jamais jouer en 1440p. Avec les années, c'est pas du tout futur. Et t'iras jamais stream. Ah oui, non. Dans 1 ou 2 ans, elle est complètement dépassée. Donc, ça peut être, comme tu dis, un dépannage. Ça peut être, par exemple, vous achetez celle-là et vous attendez que les 5000 sortent dans un an ou deux pour réinvestir à ce moment-là. Mais en aucun cas, c'est la carte parfaite. Ah non, on la conseillera pas. Normalement, on la conseille pas. Moi, je vois le gars, il y a un écran 100 Hz. Il joue en low à Valorant, ça le dépanne. Et puis il faut dire aussi que dans cette gamme de prix là, à 168 €, il n'y a pas grand chose d'autre. Donc voilà. On va dire que pourquoi pas. C'est la meilleure parce que c'est la seule de cette gamme là. C'est la meilleure des pires. Par contre, ce qui arrive maintenant, on est vraiment sur deux pépites. Alors les deux se valent. Clairement, les deux se valent. On va commencer chez les rouges avec la AMD MSI Radeon RX 6750 XT. Moi, c'est une des cartes que je préfère clairement. C'est une carte qu'on retrouve chez Fleup dans le Fractal North. Ouais, super bonne carte. Énormément. Elle a vraiment tous les avantages d'une bonne carte graphique. Elle a 12 Go de VRAM, parfaite pour la 1440p, elle chauffe pas trop, elle est vraiment intéressante. C'est une carte incroyable. C'est vraiment une très très bonne carte et pour moi largement sous-cotée. Ouais, clairement sous-cotée, excellente carte, exceptionnelle carte d'ailleurs, qu'on vous recommande très fort. Et là à ce prix-là, on va la conseiller même une deuxième fois. On connaît un peu le e-commerce, on sait qu'ils les achètent chez eux et chez AMD et je sais pas comment ils font, mais ils ont toujours les mêmes prix. Sur du AMD, ils sont toujours très Félicitations à lui. Exactement. Alors j'ai quand même l'alternative des verts avec la RTX 3070. Voilà, c'est plus ou moins les mêmes perfs. Après on a quand même moins de VRAM, on a quand même on a des techno Nvidia, pour ceux que ça intéresse. Moi, il n'y a rien à dire. On a moins de VRAM. Là, sur ces modèles-là, la MSI est plus belle. Je vous conseillerais plutôt celle-là. Il y en a toujours qui vont préférer Nvidia. Donc, on vous a mis cette offre-ci qui est excellente aussi. C'est vrai qu'à performance égale et pour 15 € de moins, là, la Radeon gagne direct. Exactement. Alors maintenant, on va terminer la partie hardware composant avec un SSD. Il n'y en a pas beaucoup. Hyper intéressant. D'habitude, tu vois, tu as toujours les SSD. Tu en as 10 000 dans le Black Friday. Mais là, c'est vrai que c'est une dinguerie. On est sur un Crucial T500. On en avait parlé vite fait il n'y a pas longtemps. Donc, 2 Tera, Gen 4, compatible PS5. Donc, si jamais vous avez une PS5, c'est pas mal. Et surtout, les débits sont exceptionnels. 7400 Mbps, quand on voit la Gen 5 maintenant, ouais, c'est 10 000. Mais clairement, la différence entre les deux, la différence de prix, là, c'est incroyable. On a un dissipateur intégré aussi. Si jamais vous n'en avez pas sur votre carte mère, franchement, au lieu de 200 €, franchement, ça vaut la peine. Surtout que le prix du stockage augmente énormément. Je pense qu'on aura très peu de stockage en promo cette année. Idem pour la RAM. C'est pour ça qu'on en a qu'un d'ailleurs. Les prix des Alim aussi augmentent légèrement. Donc je pense que ça va devenir rare. Là, le prix n'est pas abusé. Donc franchement, allez-y. Allez, on passe maintenant au petit clavier. 30 €. J'ai pas pu dire non. Quand j'ai vu que c'était du clavier mécanique. Au début, j'ai hésité. Je me suis dit, ouais, de nouveau les vieilles marques. 30 €. Je sais pas si on se rend compte du prix. 30 € pour un clavier mécanique. C'est vrai que c'est pas Certes, c'est du Switch Blue. Ça fait énormément de bruit. La qualité des touches n'est pas la meilleure. C'est du plastique, etc. C'est du plastoc. Mais pour un clavier pas cher, il est déjà pas cher de base à 35 €. Là, il est à 30 €. Voilà, si vous voulez être plus rapide. C'est un peu comme la GTX 1650. C'est pas le meilleur produit, mais il est là. Il existe. Il a des bons avis. Certaines personnes n'ont pas 150 € dans un clavier, ce qu'on comprend très bien. Et là, au moins, vous êtes sûr d'en avoir pour votre argent. Exactement. C'est AZERTY en plus. Vous devez pas commencer à changer les touches. Là aussi, on a le MSI Vigor G430 qui est à 50 € tout au long de l'année. On l'a testé à Taïwan. On l'a testé même dans les PC Fleup. On a mis un pack. Il est bien. C'est du méca membrane, donc c'est une sensation que beaucoup de personnes aiment. Après, moi, ça fait pas de bruit. Voilà, ça fait pas de bruit, mais c'est pas aussi réactif que l'ancien clavier. Après, ça se vaut. Clairement, ça se vaut. Il y a quand même du RGB. C'est un bon clavier entrée de gamme. Au moins, celui-ci, on est sûr de la qualité. C'est qu'on l'a testé. Il n'y a pas de raison qu'il se casse ou quoi. C'est un très entrée de gamme de chez MSI. C'est une sensation pas mal, franchement. C'est sympa. Alors là, on a un clavier en promo qui est assez intéressant. C'est le G512 de chez Logitech. Mais on voulait vous montrer un truc, c'est que Logitech, ils jouent le jeu à chaque fois. Ils baissent vraiment leur prix pour de vrai chaque année, pendant le Black Friday, pendant les soldes de janvier, pendant les Prime Days ou même les French Days. Mais là, par exemple, c'est pour nous une mauvaise promo. C'est que le prix de base est entre 105 et 120 €. Il a été en promo de
de fin août jusqu'à début octobre. Et là, ils ont réaugmenté le prix pendant une semaine à 130 €, Voilà. ce qui est largement au-dessus du prix de base. Et ils le rebaissent à 107 €, ce qui est 2 € de plus que le prix qu'il a été pendant 3 mois. Donc faut faire attention. Voilà, faites très attention, il y a des bonnes promos, mais il y a aussi des promos de merde comme ça. Là en plus c'est un QWERTY américain, donc vraiment faites attention, c'est le but de ces vidéos, c'est de décortiquer un peu les vrais bons plans à choisir. On vous alerte aussi sur les petites arnaques, on va dire. Voilà. Là aussi, c'est un QWERTY américain alors qu'on est sur Amazon.fr. Ouais, comme t'as dit. Ça n'a aucun sens. Là, Banger de chez Banger. Thermal Ride, c'est pas une marque super connue, c'est une marque vraiment super quali. Ils font des super bons ventirades. Ouais. Et là, 36 € pour un ventirad compatible, donc next-gen pour les 1700 et tout, avec 2 ventilateurs comme ça, une super dissipation. On peut même avoir de meilleurs résultats que sur un water cooling. Entre gamme, Pour 36 €, aller acheter un water cooling à 36 €, c'est galère. Ah non, ça existe. Après, attention quand même, il est grand. Ouais, il est assez grand, il faut que ça rentre dans votre boîtier. Il est en termes de design plutôt joli, c'est pas trop moche. Il y a des bons avis, on avait déjà acheté un pour une vidéo, pas celui-là, mais un plus entrée de gamme. Franchement, c'est une marque correcte. Moi, je vous conseille. Alors, la petite accessoire, toujours la partie accessoire. Voilà. C'est le HyperX Charge Play Clutch Mobile. C'est une petite poignée de manette où en gros tu plugues ton téléphone et ça te fait une manette avec une batterie directement amovible. Ça recharge aussi ton téléphone en même temps, c'est compatible avec les iPhones. Ouais. J'ai envie de dire pourquoi pas. Je comprends juste pas trop comment tu recharges et tu tiens la manette en même temps. Il y a un truc que j'ai dû louper. C'est un peu chelou. Mais c'est vrai que l'idée est là. C'est 50 balles quoi. Voilà, c'est un petit accessoire, même un cadeau. Et puis ça vaut plutôt entre 63 et 65 €, donc plutôt agréable. Moi je vois plus ça comme un cadeau. Voilà, que tu vas offrir à ton petit frère à Noël. Ouais, il y a de plus en plus de gamers sur des jeux mobiles, donc pourquoi pas. C'est déjà la fin de cette vidéo bon plan pré-Black Friday. On vous rappelle que la Black Week commence vendredi et qu'on fera des vidéos tous les jours. Une vidéo le matin sur la chaîne Mathis et Gauthier sur laquelle vous êtes actuellement, et une vidéo le soir avec les derniers bons plans de la journée et le récap sur la chaîne French Hardware. N'oubliez pas que le but du Black Friday et de nos vidéos bons plans, c'est de vous conseiller des chouettes produits que vous auriez peut-être envie d'acheter toute l'année, mais moins cher que d'habitude, et pas de vous forcer à acheter et à consommer n'importe quoi. On espère en tout cas que vous serez présents tous les jours au rendez-vous des vidéos bons plans. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas le petit like. On se retrouve vendredi, n'oubliez pas de liker. À vendredi.